Oui, bonjour, je suis Alain Gèze, j'ai 79 ans, deuxième année de formation de menuiserie avec le maître Sylvain 1100. C'est une question compliquée, hein. Si je fais tout mon historique, ça va être long. Enfin, je vais commencer par le plus simple, hein. Tout simplement les études banales. Après la faculté de droit, à l'époque la licence était en 4 ans. Après un DES, c'est-à-dire la première étape du doctorat de droit à la faculté de Caen. Et puis en même temps un CAP, un vrai CAP, CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. J'ai exercé ma carrière d'abord à Pont-l'Évêque comme avocat stagiaire. Ensuite à Lisieux, je suis arrivé en 1972 à Alençon, où j'ai pris la suite d'un confrère et j'ai développé mon cabinet. J'ai pris ma retraite à l'âge de 74 ans et j'ai décidé de m'occuper intelligemment. D'abord, pourquoi la menuiserie? Parce que j'aime beaucoup le bois et j'aime beaucoup les travaux manuels. C'est d'ailleurs de famille. Mon père qui était chirurgien et il faisait du travail manuel, c'est étymologiquement l'explication du mot chirurgien. Donc, il travaillait beaucoup manuellement en dehors de son métier. Donc on le regardait, on imitait, il travaillait le fer, c'était un peu salissant. Et moi je préfère travailler le bois. Donc j'ai travaillé le bois toujours pour m'amuser. Et j'ai pensé qu'en arrivant à l'âge de la retraite, plutôt que de poursuivre mes études de doctorat en droit, c'était plus utile de faire de la menuiserie. Et pourquoi alors CFA d'Alençon? Parce que je connais très bien le moniteur, le formateur, qui est un camarade du club de tir, comme quoi les activités extérieures donnent des occasions de s'étendre dans d'autres activités. Et j'ai donc intégré le CFA et maintenant, ça fait la deuxième année, c'est bien ça, hein, deuxième année, et j'espère passer le CAP, je vais le passer, les examens, à Caen, en juin prochain. Alors, est-ce que je vais obtenir le diplôme ou pas? L'avenir le dira. Écoutez, très bien. J'ai été d'abord très bien accueilli par tous ce qu'on appelle les lapins, et des étudiants comme moi, qui sont plus jeunes. Et puis évidemment bien accueilli aussi par tous les formateurs. Privilège exceptionnel, je vais de temps en temps prendre le café dans la salle des professeurs. Donc très bon accueil. Et puis très bonne compétence. Donc des gens qui savent bien enseigner, qui sont proches de leurs élèves, qui n'hésitent pas à les rabrouer quand ils font des bêtises, mais qui les encouragent aussi quand ça va bien. Donc c'est une bonne formation, je suis très content de ça. Donc voilà, j'ai fait un petit meuble avec l'aide de mon formateur, qui est pas ridicule, je trouve que c'est bien. Ça résume bien 2 ans de travail. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails parce que justement, moi je ne suis pas intégré à une entreprise. La formation des apprentis, c'est effectivement un temps d'entreprise, un temps dans l'atelier de formation. Donc moi je n'ai évidemment pas trouvé de poste d'apprenti dans une entreprise, donc je n'ai pas d'alternance. Je viens simplement au cours quand toute la promotion à laquelle j'appartiens revient au centre de formation. À ce moment-là, je viens avec eux, je participe aux travaux. Voilà comment ça se passe. Alors, à vrai dire, en raison de mon cursus, je suis dispensé de beaucoup d'études générales, histoire, géo, tout ça, je suis dispensé de ça. Donc, je suis par contre attentif à tous les cours de technologie, parce que ça, c'est évidemment nouveau pour moi. Donc, en effet, la formation comprend 2 grandes voies, à mon avis. La formation théorique, appelée technologie, et puis la formation pratique, c'est-à-dire ce qu'on fait en atelier, l'utilisation des machines-outils, c'est ça qui est très important. Et pour moi très nouveau parce que bien sûr j'avais des petites machines-outils chez moi, mais ça n'a rien à voir avec ces énormes machines là qui sont effrayantes quand ça se met à tourner, il faut faire très attention, donc sécurité, hein. Et là il ne faut pas transiger avec ça. Écoutez, pour moi c'est pas un vrai changement parce que les travaux manuels, contrairement à ce qu'on pense, c'est un travail intelligent. Parce qu'avant de faire bouger les doigts, il faut réfléchir. Donc il est évident que
le travail manuel n'est pas qu'un travail manuel, c'est un travail intellectuel aussi. Et moi j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui font des travaux manuels, dits manuels, et que malheureusement on ne valorise pas assez. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de faire ce que je fais tout de suite. C'était pour vraiment comprendre qu'il y a autre chose derrière le travail manuel que le geste bête. Il y a évidemment une réflexion à faire avant. Donc c'est ça qui m'a intéressé, et c'est ça qu'on m'apprend d'ailleurs. Donc oui, c'est bien. Alors j'aurais pu choisir une autre activité, c'est vrai, hein, pour occuper ma retraite. J'avais le choix de poursuivre ma thèse de doctorat en droit, mais non, j'ai voulu changer. Non, et je ne regrette pas du tout. De l'apprentissage. La définition de l'apprentissage, c'est très compliqué à expliquer, c'est parce que c'est très long. C'est d'apprendre les gestes élémentaires, c'est d'apprendre le respect de celui qui vous enseigne, c'est apprendre à écouter, c'est apprendre à assimiler et c'est apprendre à exécuter. Tout ça en respectant toutes les informations qu'on vous donne et en faisant toujours très attention aux problèmes de sécurité. Ça, on revient toujours sur ce problème-là, mais il est vrai que professionnellement, j'ai connu des accidents de travail qui auraient peut-être pu être évités si on avait fait plus attention à la sécurité dans les entreprises. Voilà. On est tous des apprentis, toujours. Je le dis aujourd'hui, comme je le disais hier, parfois on me reconnaissait une certaine compétence dans mon métier, et je répondais toujours, je suis d'autant plus compétent que je suis ignorant. Parce que quand on prétend tout savoir, eh bien, on commet des erreurs. Si on a l'humilité de penser qu'on ne sait pas tout, on vérifie et on apprend continuellement. Donc effectivement, on sait beaucoup plus demain qu'hier.